Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Alors, il y a des questions, il y a des gens qui les écrivent sur papier. Ou bien vous le dites oralement, ou bien sur un papier, ça m'est égal. Bien, dans Matthieu 9, de 27 à 31, pourquoi le Seigneur Jésus recommanda sévèrement aux deux aveugles qu'il guérit de ne dire à personne le miracle qu'il avait fait avec eux, alors qu'il était déjà largement connu à cause des milliers de miracles qu'il avait faits. Parfois, le Christ, il accomplissait des miracles et il disait aux gens, ne dites rien à propos de moi. Et d'autres, d'accord, il ne le disait pas, mais il ne leur demande pas d'aller le dire. Alors, la question, ça sera pourquoi parfois le Christ, et n'oublions pas que le Christ, c'est qui? C'est Dieu incarné. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un plan divin dans sa tête. D'accord? Dieu, il a toujours un plan. Ce plan-là, on ne peut pas connaître toutes les évidences là-dedans. Parfois, il insiste de ne pas le dire et parfois, il se tait. Parce qu'il ne veut pas qu'il parle à propos de lui-même. Il ne veut pas dire aux gens, allez, d'accord, prêchez ce que j'ai fait. Mais après sa résurrection, il a commencé à dire à ses disciples, allez et prêchez tout ce que je vous ai dit. D'accord? Et attention, dans la question, la personne dit que, malgré que... Une minute. Qu'il était déjà largement connu à cause des milliers de miracles. Qui t'a dit ça? Non. D'accord? Et il y avait des miracles, mais les gens ne savaient pas qu'il est Dieu. Et ils ne pourraient pas leur proclamer ouvertement qu'il est Dieu. C'est trop fort pour eux. Comme jusqu'à maintenant, c'est trop difficile pour beaucoup de gens de comprendre et de concevoir qu'est-ce que ça veut dire Dieu s'est fait homme. Ils peuvent le savoir, ils peuvent le connaître, mais ils ne le comprennent pas. D'accord? Ou ils n'y croient pas. D'accord? Pourquoi il les empêchait de le dire? Parce que ce n'est pas le moment de le dire. Tout simplement, c'est ça. D'accord? C'est comme par exemple quand il était avec Pierre et Jacques, Jean-Jacques et Pierre. D'accord? Sur la montagne, durant la transfiguration, il leur a dit quoi? Ne dites rien à personne. Parce que ce n'est pas le moment de déclarer la divinité du Christ. D'accord? C'est ça la réponse. C'est clair? Pourquoi le Christ a recommandé à ses disciples de ne pas aller vers les païens et les samaritains alors qu'ils allaient prêcher la bonne nouvelle? La bonne nouvelle et le salut ne sont-ils pas pour tout le monde? Matthieu 10 et 5. D'accord? C'était le commencement. D'accord? Il leur a dit, allez prêcher à tous, mais à condition quand vous aurez à voir la force de l'Esprit Saint. Jusqu'à ce moment-là, ils n'ont pas eu la force de l'Esprit Saint pour aller prêcher et supporter les persécutions. Ils étaient trop fragiles. Et la preuve, quand il était crucifié, tous l'ont abandonné. Oui ou non? Parce qu'aussi, ils doutaient parfois. Alors, ce n'était pas le moment toujours, d'accord, qu'il allait vers la Samaritaine et se disperser pour prêcher la parole du Seigneur. C'est clair? Mais la deuxième partie de la question, c'était la bonne nouvelle. Oui, bien sûr, la bonne nouvelle. Mais eux-mêmes n'étaient pas encore convaincus de la bonne nouvelle. Ils n'ont pas encore connu, d'accord, toutes les composantes de la bonne nouvelle. Ils n'ont pas compris aussi la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle et le salut ne sont-ils pas pour tout le monde? Mais bien sûr, mais ce n'était pas le moment de prêcher pour tout le monde.
il leur a dit, prêchez d'abord. C'était systématique. D'accord? C'était déconcentrique, c'est-à-dire de petit en plus large. Jérusalem, la Samarie, d'accord? Toute la Judée, et ensuite, tous les coins du monde. C'est comme ça. Tu vois? Si tu n'arrives pas à témoigner le Christ dans ton petit entourage, Dieu ne va pas t'envoyer, d'accord, pour une mission universelle. Ça ne marche pas. Donc, ces questions-là, ils ont une seule réponse. C'est que à chaque chose a un temps. Il y a un temps opportun, d'accord, dans le plan divin. Tu vois? Si tu vas dire, mais pourquoi c'était pas avant, pourquoi c'était pas après, c'est le temps opportun. Mais opportun d'après qui? D'après la sagesse de Dieu et le plan divin. C'est clair? Dans ta vie, fais tout ce que tu peux. Mais le temps opportun, tu ne peux pas le connaître. C'est dans le plan de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. J'aimerais comprendre le sens de ce verset. Bien sûr, le royaume des cieux est forcé. Cette idée est forcée dans quel sens? Le royaume des cieux a une porte. Tu le forces, il ne te le mérite pas, et tu rentres par ta force? Sûrement pas. Les violents qui s'emparent, le violent c'est de dire, d'accord, les voyous, les violents, bon c'est chaud que les cadavres, regarde dans mon visage, hein, les violents. Là sûrement c'est pas ça le violent. Sûrement c'est une violence un peu spirituelle, c'est-à-dire c'est une violence, c'est-à-dire un effort très violent, très fort, un effort très fort, un effort sérieux, d'accord? Je pousse la porte du royaume, c'est un effort, et c'est un effort, et c'est un effort plus violent. Tu vois bien, c'est ça la violence, d'accord? C'est fort, d'une façon très forte, d'accord? Sérieux, d'accord? Constante. Pas tout simplement tu pousses et tu arrêtes, tu pousses et tu arrêtes. Non, violent, tac. Parfois tu veux un coup violent. C'est comme le repentir. Si tu commences à te repentir doucement, il y a une froidure là-dedans. Mais le repentir, il veut bien un coup sec, tac, un coup violent, tac. Je décide de quitter ce péché. Je décide de quitter cette fréquentation. Je décide de quitter ce milieu. D'accord? Même parfois ta violence est dans ton refus violent. Non, c'est non. Le problème, qu'il y a toujours une lassitude de refuser le péché. Tu commences à dire, oui, mais, parce que, là, violent. Tu as compris la violence? Alors c'est ça la violence. Tu as compris qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Le royaume des cieux est forcé. D'accord? C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de facile. Tu dois, d'accord, avoir de la sueur. Tu dois labourer. C'est clair? C'est ça le sens de ce verset-là. Mais par une lassitude et une froidure. D'accord? Froidure. Tu as un autre mot? Tiédeur. D'accord? Oui. Tiédeur. D'accord? C'est mou. L'adjectif, le nom, ça sera quoi de mou? Hein? La mollesse. Oh. T'as oublié où le mollet? La mollesse. D'accord? Alors, la mollesse. Tu vois? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça, c'est un bon moyen. Même si vous avez des questions, vous les écrivez sur des papiers, ça sera bien. D'accord? Mais ça veut dire que ces personnes-là, eh bien, ils ont travaillé
durant la semaine. Ils ont lu, et ils ont réfléchi, et ensuite ils ont écrit leurs questions. Bien. Autre question? Je vais tenter de commencer une série, d'accord, complète. D'accord? On va prendre l'épître de Saint Paul aux Romains et on va essayer de le déchiquer. D'accord? Déchiquer. D'accord? D'un moyen un peu chirurgical. D'accord? C'est-à-dire de le prendre et essayer de l'analyser, de l'expliquer. D'accord? De l'exéger, ou l'exégèse, c'est-à-dire de le comprendre yani, partie ou verset, tant qu'on peut. Pourquoi j'ai choisi Romains? Parce que c'est l'épître la plus importante de Saint Paul. On dit toujours, on ne veut pas différencier entre les épîtres. Tous ce sont la parole du Seigneur. Mais elle est très riche, très constituelle. D'accord? Elle est bien constituée. D'accord? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Jusqu'au degré que les pères de l'Église ont appelé l'épître de Saint Paul aux Romains l'évangile de Saint Paul. C'est-à-dire, c'est aussi importante, cette épître-là, comme, d'accord, les évangiles. Donc tout est important, mais c'est quelque chose de relatif. Et pour comprendre l'épître, on va faire une petite introduction pour connaître un peu le contexte de cette épître, qu'est-ce qu'il a fait Saint Paul. Et on va dire une petite introduction aussi à propos de ce personnage-là très simple. On va pas s'approfondir dans l'histoire et tout ça, mais on veut tout simplement avoir un plat un peu, d'accord, une petite salade légère, d'accord, théologique, spirituelle, historique. Alors, c'est une épître très importante. Et la deuxième chose que je vais vous demander, c'est toujours d'avoir avec vous votre petit évangile, Nouveau Testament. D'accord? Parce que quand je dis, ou bien, c'est qui est avec nous là? C'est Père Luca, d'accord? Eh bien, si tu peux nous montrer l'évangile, d'accord? Ça sera plus intéressant que moi. Là, je préfère que si vous avez vos iPhones ou quelque chose comme ça, vous pouvez me suivre là-dessus. Bien. Avant d'ouvrir les Romains, donc, l'importance de cette épître, c'est qu'elle a expliqué le sens du salut. Qu'est-ce que c'est le salut? Le salut, c'est-à-dire que je suis sauvé. Alors, Saint Paul, à travers cette épître, il a essayé d'expliquer, guidé par l'Esprit de Dieu, je suis sauvé de quoi et comment? Parce que parfois, on part toujours à propos du salut, mais on ne comprend pas, je suis sauvé de quoi? Et est-ce que j'avais besoin de ce salut? Est-ce que j'étais besoin que quelqu'un me sauve? Donc, l'épître de Saint Paul aux Romains, c'est une explication du salut. Je ne dis pas que Saint Paul a expliqué le salut, plus précisément, c'est l'Esprit Saint, il a expliqué le salut sur les lèvres de Saint Paul. Parce que c'est écrit que les hommes de Dieu ont écrit la parole de Dieu ou la pensée de Dieu, guidée et inspirée par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas leur pensée, c'est la pensée de Dieu, d'accord, dictée à ces gens-là. Mais comment dicter? On ne dit pas dicter, ils ne sont pas assis avec une plume et bêtement ils... Non. Mais le mieux, plus précis, c'est inspirer. Vous voyez? L'épître de Romains, on peut dire aussi que c'est elle qui a expliqué tout ce qui s'est passé dans les 4 évangiles.
Parce que si les évangiles sont la bonne nouvelle, d'accord, eh bien, il explique, mais qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Quelle est la nouvelle et qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? Les Romains, le but de Saint Paul était toujours d'aller à Rome et prêcher la bonne nouvelle là-bas. Pourquoi? Pour l'importance de cette ville, Rome. Rome, le temps de Saint Paul et du Christ, c'était la capitale de l'Empire romain. L'Empire romain, c'était très forte, d'accord? Et l'Empire romain était dans l'histoire humaine un empire, oui, un des plus forts empires, un des plus importants empires, avec toute l'armée de l'Empire romain et la loi romaine. Ceux qui font l'étude de... Elle est où, Miranda? D'accord, on n'est pas là. Alors, tous ceux qui ont fait leur droit, ils vont sentir bien que ce se base sur, d'accord, la loi romaine. Et je vais vous dire quelque chose de très important aussi à propos de la loi romaine. La loi romaine est la loi la plus juste que l'humanité en a connue. Imaginez-vous, malgré que les Romains, d'accord, ils ont persécuté trop les chrétiens, ils étaient toujours persécutés. Vous voyez? Et même dévorés par les lions. Mais comment c'est la justice romaine? Parce que la justice romaine n'accepte pas que quelqu'un soit jugé sans jugement. Personne ne peut être condamné sans jugement. Alors tous ces chrétiens-là, ils avaient tout simplement une simple cause d'être condamnés. Que n'importe quel gouverneur lui pose la question: adores-tu l'empereur? Parce que l'empereur était un dieu. D'accord? S'il dit non, il est contre l'empereur. D'accord? Eh bien, il mérite la mort. Mais il est jugé. Vous voyez la justice? D'accord? L'Empire romain était très fort parce que l'Empire romain, c'est eux qui ont trouvé cette façon de mourir, d'être exécuté sur la croix. Parce que l'exécution ou la mort sur la croix, c'est la plus douloureuse et pénible façon de mourir. D'accord? Plus pénible que la guillotine. Imaginez-vous, parce que parfois vous croyez que la guillotine est la plus sévère. Non, la plus sévère pour les gens qui voient. D'accord? Mais pour la personne elle-même, c'est rapide. C'est tac, terminé. Mais la mort sur la croix, c'est une mort très lente. Alors c'est le calvaire. Rome était la capitale. Alors, si Paul peut arriver jusqu'à Rome pour prêcher, ça sera une façon de faire répandre la bonne nouvelle dans tout l'Empire. C'est comme si vous avez un immeuble, d'accord, il y a des habitants, et il y a un réservoir d'eau là-haut. Si tu veux empoisonner, si tu veux répandre tout le poison parmi tous les habitants, qu'est-ce que tu fais? Tu montes et tu jettes le poison dans le réservoir, il est répandu partout. Donc, c'est ça l'importance de Rome. Mais, à côté de l'importance de Rome, toujours la capitale d'un pays, on peut trouver là-dedans toutes les pensées, toutes les philosophies, tous les genres des gens. C'est pêle-mêle. D'accord? Et plus, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout et se mettent dans la capitale. Donc, ils peuvent se comporter loin de ses ouailles ou loin de leur famille d'une façon très, très mal. Parce que personne ne connaît l'autre. Dans un village ou dans un pays, d'accord, on se connaît. On se connaît. Alors, c'est difficile de se comporter mal.
Mais dans une capitale, une grande ville, personne ne connaît personne. Alors ça, c'est une porte pour le vice. Et c'est pour cela que Rome était plein, d'accord, de péché. Saint Paul aussi, ça c'est Rome. Saint Paul, pour que vous sachiez ce personnage, Saint Paul était vraiment un personnage, avait beaucoup de talent et avait beaucoup de qualités. Saint Paul était un bon juif, un pharisien qui connaît la loi de Dieu. Il était pharisien. Comment il était pharisien? Saint Paul, il venait de la partie de Damas. D'accord? De Tarsus. Tarsus, c'est une ville ou c'est un canton très important. D'accord? Et il était d'une famille aisée. Pourquoi on dit une famille aisée? Parce que son père, le père de Saint Paul, a pu acheter la naturalisation romaine. Il est juif. Mais parce qu'il était riche, il a pu acheter la naturalisation. Et une fois acheté la naturalisation, c'est-à-dire qu'il devient un citoyen romain, il peut transmettre cette nationalité à ses enfants. Donc Paul, il est romain de naissance, mais son père l'a acheté. Et ce n'est pas n'importe qui l'achète. Il doit être riche, d'accord, et aussi avoir des bonnes relations avec l'Empire romain. D'accord? Il devrait servir l'Empire romain. Vous voyez? Alors il avait, son père, de l'argent pour qu'un jeune juif de nationalité romaine, il peut aller à Jérusalem étudier, d'accord, la loi juive, la religion juive. D'accord? Il devient pharisien. Alors il est envoyé vers l'âge de 16 ans à Jérusalem pour commencer à étudier la Torah. Et qui les fait apprendre? Ce sont les docteurs de la loi, les grands rabbins. Vous voyez? Et Jérusalem, dans le temple, il y avait des colonnes, des grandes colonnes. Et chaque professeur, il avait une colonne. D'accord? Et ses étudiants autour de lui. Et la valeur de chaque pharisien était qui était son professeur. C'est comme par exemple, ici vous avez plusieurs universités. Je dis par exemple, d'accord? Si vous êtes, vous avez terminé vos études, vous avez eu votre diplôme à l'université du Paris 5e, peut-être c'est plus important que Paris 19e, je ne sais pas. D'accord? Ou Paris ou lettre de la Sorbonne, c'est mieux que la lettre de 10e, voilà, 12e. D'accord? Je dis n'importe quel chiffre, je ne connais pas l'université. Et, comme par exemple, dans le temple, il y avait quelqu'un qui veut faire un discours ou un serment. Il se met debout, il commence à annoncer, il est l'étudiant de qui? Il est le disciple de quel prof? Et d'après le prof, bien sûr, on commence à l'écouter avec intérêt. Donc, Paul était un bon juif, bien institué, bien cultivé. D'accord? Il était de nationalité romaine, et je vais vous dire quelques exemples, quels sont les avantages d'être romain. D'accord? Et il a fait ses études aussi avec les philosophes grecs. Donc vraiment, Saint Paul était une tête laïque, philosophe, et une tête religieuse, pharisien. Plus au-dessus de ça,
il était romain. Alors romain, quels sont les avantages? Pourquoi il y avait des juifs qui voudraient bien avoir cette nationalité-là? C'est parce qu'un romain, il ne peut pas être crucifié. Un romain, il ne peut pas être flagellé sans jugement. Et si un romain est jugé d'un gouverneur injustement, et il demande un recours auprès de l'Empire personnellement, eh bien, le jugement qu'il a eu injustement, d'accord, le gouverneur va le subir. C'est-à-dire, n'importe quel citoyen romain, il pouvait facilement, s'il le demande, il peut rencontrer l'Empire personnellement. Alors, si moi je suis un gouverneur romain, ou même un gouverneur juif, parce qu'il y en avait, et je juge un Romain injustement, et ce Romain-là, il fait un recours à l'Empire, à l'empereur, et l'empereur juge que c'était un faux jugement, eh bien ce gouverneur, il est puni. De quelle peine? La même peine qu'il a fait à la personne romaine. C'est pour cela que les gouverneurs étaient très attentifs en jugeant les Romains. Et comme ça, vous comprenez pourquoi dans les Actes des Apôtres, quand on a pris, d'accord, Paul, et on l'a fait rentrer dans la caverne ou la caserne des soldats romains, et on allait le flageller. Alors, il a dit à ce soldat-là qu'il va le flageller, est-ce que vous pouvez flageller un Romain sans jugement? Alors le soldat, il est allé rapidement vers le prince. D'accord? Il lui a dit, attention, tu vas commettre une faute grave. Quoi? Tu vas flageller, tu as ordonné de flageller un Romain. Romain, il est venu en hâte, en disant à Paul, est-ce que tu es Romain? Il lui a dit oui. Il lui a dit, et même, je suis Romain de naissance. Le prince lui a dit, moi je l'ai acheté, et toi, d'accord, tu l'as eu par naissance? Ah, désolé, il a présenté des excuses. Vous voyez? Et ensuite, vous pouvez voir quelque chose, que durant le jugement de Saint Paul, qui a pris beaucoup des années à Jérusalem, à un moment, il a demandé recours à l'empereur. À ce moment, son jugement est arrêté et on doit le transférer à Rome pour rencontrer l'empereur. Vous voyez bien la valeur de cette nationalité. Vous comprenez maintenant tous les avantages, tous les caractères de Saint Paul. Ce n'était pas une personne normale. Ce n'était pas un pêcheur de poissons comme les disciples. Non, c'était un philosophe, un pharisien et d'une famille aisée et en plus romain. Alors tu pourrais dire que puisqu'il était pharisien, Dieu devrait, entre guillemets, devrait l'envoyer pour prêcher les nations ou les juifs. Il était un bon pharisien. Il savait la Torah. Il a cru en Jésus. Ce qui était évident, c'est que Dieu l'envoie pour prêcher aux Juifs, pour faire le lien entre l'Ancien Testament, qui le sait très bien, qui le connaît très bien, et le Nouveau Testament, la bonne nouvelle. Ça, c'est notre façon de penser. Dieu, d'accord, l'a envoyé pour les nations. Bizarre. Non, ce n'est pas bizarre. Mais quand vous descendez dans la profondeur du plan de Dieu, de sa sagesse, vous allez voir que c'est la meilleure personne qui peut parler avec les nations qui n'ont pas de base religieuse, d'accord? Ils sont des idoles et ils ont la philosophie. D'accord? C'est comme si, par exemple, tu veux expliquer le Christ à quelqu'un de haut niveau de culture et de philosophie, tu ne vas pas lui envoyer une personne très simple. D'accord?
Au contraire, un philosophe comme lui, pour qu'il soit sur le même niveau, d'accord, de parole. Donc ça c'est Rome. Ça c'est Saint Paul. Ça c'est l'importance de cette épître aux Romains. Par occasion, vous avez Saint Jean Chrysostome, un des pères de l'Église. Saint Jean Chrysostome, d'accord, il était très, très influencé par l'épître aux Romains. Et il la lisait, d'accord, continuellement. Même il conseillait les gens de l'apprendre par cœur. Imaginez-vous, l'épître de Saint Paul aux Romains. Dans les empires, je vais vous rappeler d'une chose. Regardez dans l'histoire humaine. Il y a beaucoup des empires qui se sont levés. Ils ont existé. Ils ont influencé et ils ont fait leur empreinte sur le monde. Mais où sont ces empires maintenant? D'accord? Regardez le temps du Christ jusqu'aujourd'hui. Il y avait plusieurs empires. L'Empire romain, l'Empire byzantin. Vous voyez? Quel empire? L'Empire ottoman. Ottoman, vous l'appelez comment? Ottoman. L'Empire ottoman. Osmani. D'accord? Vous voyez? C'était très fort. Où sont ces empires maintenant? Et même il y avait l'Empire de l'Amérique. Vous voyez? Aujourd'hui, ça commence la mort de l'Empire, d'accord, américain. Et qui monte maintenant un peu? Hein, qui peut me dire? Hein, quel empire monte maintenant? C'est pas sûr. Chinois ou? Ah non, non, pas ça. Les Russes. Les Russes ou les Chinois. Vous voyez? Si vous êtes au courant de la politique un peu, vous voyez qu'il y a des forces. Alors des empires qui montent. Même vous avez vécu peut-être, et vous allez voir, la chute de l'Empire américain. D'accord? Je ne suis pas contre les Américains, ni avec n'importe qui, mais regardez. Et toujours, le christianisme existe. L'Empire du Christ est toujours là. Vous voyez? Le christianisme était écrasé par plusieurs empires, et très fourrachement, très sévèrement. Et malgré ça, le christianisme est toujours là, parce que c'est un empire divin. C'est du Christ. Alors ça vous rassure, d'accord, que notre Christ est fort, que Dieu et son royaume persistera toujours. Des empires se lèvent et chutent, mais le royaume des cieux, d'accord, il existe toujours. Vous devez connaître la classification des gens dans le monde en ce temps-là. Il y avait quoi? Il y avait les Juifs et les nations. Et dans les nations, il y avait deux catégories. Parce que ces termes-là, vous allez les rencontrer toujours. Deux catégories. Ceux qu'on appelle les Grecs et ceux qu'on appelle les Berbères. Al-Barabira. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un juif, tout ce qui n'est pas juif est nation. Khalas, c'est clair? Pour un juif, il y avait deux catégories, il n'y en a pas trois. Les juifs et tout ce qui n'est pas juif sont des nations. Taïb. Dans les nations, il y avait les Grecs, les philosophes. Tout ce qui est grec est grec. Tout ce qui n'est pas grec est berbère. Vous avez compris? C'est ça les catégories. Juifs et nations pour les juifs, grecs et berbères pour les grecs. C'est clair? Baisse.
Peut-être je prononce berbère faux, c'est barbare. D'accord? Je ne sais pas si c'est barbare, on va voir. D'accord? Je n'ai pas pensé à ça. D'accord? Rome, la grande Rome. Dans l'introduction, c'est un peu long, mais ça ne fait rien. Ça vous aide à être dans le bain de l'épître de Romains. On a connu Saint Paul, d'accord, en général, et on a connu Rome, on a connu les catégories des gens. Il y a un point très important, un point un peu orthodoxe, d'accord? Qui est le premier qui a prêché Rome? Est-ce que c'est Saint Pierre ou Saint Paul? Rome dit, c'est Saint Pierre, ce qu'il faut inacceptable. Les orthodoxes disent, c'est Saint Paul. C'est vrai, mais le christianisme vraiment est rentré à Rome. On a commencé à parler à propos du christianisme, ni de Paul ni de Pierre. Mais de qui? Des gens qui étaient chassés de Rome. Ils ont allé vers Jérusalem. Ils ont connu le christianisme. Ils sont, après quelques années, retournés à Rome en important avec eux cette nouvelle religion, cette nouvelle idée, le Christ. Parce que vous allez remarquer que quand Saint Paul a écrit cet épître-là aux Romains, il n'était pas encore allé à Rome, ni Pierre. Et quand il est arrivé à Rome, Pierre n'était pas passé par là. Vous allez voir dans l'épître de Romains. Et il y avait un principe chez Paul. C'est quoi ce principe-là? Avant de voir ce principe, je veux vous donner les arguments historiques et bibliques que ce n'est pas Pierre le premier qui a prêché Rome. Premier argument, c'est Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2, verset 10. Actes des Apôtres 2. Verset 10. Regardez le jour de la Pentecôte, le jour que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, le jour de la institution de l'Église de Dieu, l'Église des apôtres. Il y avait beaucoup de gens alors. Voyez les gens qui étaient là. Verset 10. Il y avait des gens qui venaient de la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes. Qu'est-ce que ça veut dire, juifs et prosélytes? Dans la catégorie des juifs, il y avait deux genres de juifs. Juifs de naissance. Quelle naissance? Juifs descendants d'Abraham, Isaac, Jacob. Et pourquoi quand on dit les fils d'Abraham et de Isaac et de Jacob? Parce que ceux qui sont descendus d'Abraham, Abraham il a eu beaucoup des fils. D'accord? Mais un juif
voyez? Non pas un juif. Juif, c'est une religion. Attention. Israélite, c'est une nationalité. C'est pour cela que vous pouvez entendre parler des Tunisiens juifs. On ne peut pas dire des Tunisiens israélites, ça ne marche pas. On peut dire des Israélites juifs. Des Israélites chrétiens. Parce que Israélites, ce sont une nationalité, mais juifs, c'est une religion. C'est important pour que vous compreniez, d'accord, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc un Israélite, aux yeux des Juifs, c'est qui? Ce sont les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. On doit dire les trois. Parce que Isaac, il a eu plusieurs femmes, d'accord? Ils n'étaient pas tous les descendants d'Abraham, d'accord? Tout al-Bay. Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est un Israélite. Les prosélytes, ce sont les gens qui sont devenus juifs des nations. Parce qu'il y avait quelques-uns qui venaient de toutes les nations pour s'adhérer, d'accord, à la religion juive. On les appelait les prosélytes, c'est-à-dire ceux qu'on les a arrachés d'ailleurs. Et il y a un mot un peu prosélytisme, c'est-à-dire quand une église essaye d'arracher d'autres brebis d'une autre, d'accord, église. On dit le prosélytisme, d'où prosélyte. Prosélyte, c'est-à-dire des gens qui sont venus d'une autre religion, d'accord, à ils ont changé de religion, des prosélytes, mais attirés par la nouvelle religion. Donc les Juifs étaient ou bien des Juifs d'origine, des Israélites, ou bien des prosélytes. Donc, le jour de la Pentecôte, dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, parmi les gens qui étaient là, ils ont entendu, ils ont vu, ils ont cru, et parmi eux, ils ont été même baptisés, eh bien, étaient les gens, c'est écrit, d'accord, qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Et c'est écrit aussi, si j'ai vraiment le... Oui. Acte 18. Donc ces gens-là, ils ont venu pour une retraite, un pèlerinage juif, ils ont retourné à Rome, chrétiens. Donc c'est eux qui ont importé le christianisme en premier, d'accord, à Rome, même avant Saint Paul. Parce que Saint Paul, il envoie son épître à des chrétiens qui sont à Rome. Ces chrétiens-là, ce sont les gens qui ont quitté Rome, ils sont venus pour le pèlerinage, et après, à la fin des Pâques et tout ça, ils sont retournés. Ou bien, les gens qui étaient chassés de Rome, les Juifs qui étaient chassés de Rome, d'accord, ils ont allé à Jérusalem ou à Damas où il y avait des chrétiens. Regardez Actes des Apôtres 18. Premier verset. Chapitre 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Corinthe, Corinthe, c'est où? En Grèce. D'accord? Il y trouva un juif nommé Achillas. Aquella ou Briskella. Achillas. Originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude c'est l'empereur, Claudius Caesar, Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et ainsi de suite. Donc, il y avait un moment, Saint Paul, à Corinthe, il a rencontré un Juif qui vient récemment
d'accord, d'Italie. Et pourquoi un juif qui vient d'Italie? Parce que tout simplement, il était chassé de Rome sous l'ordre de Claude, qui a dit que tous les juifs soient expulsés de Rome. Parce que les juifs, d'accord, ils étaient des gens vraiment de problèmes, d'accord. Ils faisaient beaucoup d'émeutes, d'accord, et des problèmes à Rome et partout. Et c'est pour cela que Claude, il en avait marre, alors il a dit tous les juifs soient chassés. Mais après quelques années, ils sont retournés. Alors, à quelle Ebreskella, d'accord, ils sont partis juifs. Ils ont rencontré Paul. Ils se sont christianisés et baptisés, ensuite retournés à Rome. Donc l'épître de Saint Paul était envoyée à des chrétiens déjà chrétiens, mais étaient devenus chrétiens hors de Rome, et ils ont retourné à Rome. Donc, Pierre n'était pas encore le fondateur. Plus bas, Paul, il est allé à Rome. Et comment il a osé aller à Rome? Parce qu'il avait un principe. Ce principe était Romains 15. Romains 15. Tout ça pour faire une introduction, pour comprendre que le premier qui est allé pour prêcher, d'accord, c'était Paul avant Pierre. Et c'est ça le problème de Rome, qu'elle considère toujours que n'importe qui n'est pas au-dessous, d'accord, de l'autorité papale, pape de Rome, il est un hérétique, un égaré. D'accord? C'est ça le problème de Rome dans l'histoire, après le schisme de l'Église. Alors, Romains 15. Regardez le principe. Romains 15, verset 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'a jamais ou n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. C'est-à-dire, je ne vais jamais annoncer l'évangile dans un endroit là où Christ est déjà nommé. On a nommé le Christ, on a parlé à propos de Christ, pour ne pas bâtir sur le fondement d'un autre. C'est ça son principe. Alors, vous pouvez voir que premier chapitre de Romains 15, il dit aux Romains dans son épître, « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Et bien si il dit que j'ai eu l'honneur de jamais prononcer ou prêcher l'évangile dans un endroit là où Christ est nommé, pour ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Et bien ça c'est son principe. Et bien puisqu'il dit dans son épître, j'ai un très fort désir, un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, et bien sûrement Saint Pierre n'est pas encore passé à Rome et il n'a pas nommé Christ. C'est clair? Regardez. Galates 2. Galates 2, 7. Ça, c'est la mission de Pierre et Paul. Galates 2, 7. Il dit, au contraire, 2, 7, oui. Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis.
les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Je répète. Au contraire, voyons que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, m'avait été confié pour les incirconcis. C'est-à-dire, la mission m'était confiée à prêcher l'évangile auprès de qui? Des incirconcis. Qui sont les incirconcis? Ce sont les nations. Parce que les circoncis, ce sont les juifs. Les incirconcis, ce sont les nations. Donc l'évangile auprès des incirconcis, c'est-à-dire les nations, était confié à qui? À Paul. Comme à Pierre pour les circoncis. Et bien, Pierre, il était pour les circoncis. Et Paul pour les incirconcis. Rome, ce n'était pas une ville juive. C'était les incirconcis. Et bien, c'était dans le domaine de qui? De Paul, non pas de Pierre. Et bien, c'est une des choses qu'on reproche à Rome, d'accord, en leur disant, attention, Rome, le fondateur du christianisme chez vous, ce n'était pas Pierre, d'accord, c'était Paul. Clair tout? La confusion vient tout simplement que Paul et Pierre étaient morts ou martyrisés le même jour à Rome. D'accord? C'était la fête de Paul et Pierre, c'est-à-dire la fête de leur mort. C'était toujours, c'est fixe, c'est 12 juillet dans l'église orthodoxe. D'accord? D'après le calendrier de... Mais attention, dans leur martyre, il y avait une différence. Quelle était cette différence-là? Dans sa façon de mourir. Oui? Et Paul? Hein? Avec l'épée. Pourquoi? Pierre, juif, il est exécuté par la croix. Mais c'est lui qui a demandé d'être renversé pour ne pas être pareil à son maître, qu'il a nié, qu'il a renié. D'accord? Mais Paul, parce qu'il est romain, il a la nationalité romaine, il ne peut pas être crucifié. C'est contre l'honneur de Rome. C'est pour cela qu'il était tué par l'épée. D'accord? Ça, c'est Rome. Ça, c'est le commencement de l'épître, d'accord, de Saint Paul aux Romains. Je m'arrête là. La prochaine fois, on va diviser un peu, faire un grand plan pour l'épître de Romains. D'accord? L'épître de Romains, ce sont 16 chapitres. Si un jour, une nuit, vous n'arrivez pas à dormir, d'accord, il y a une heure vous pouvez lire les 16 chapitres. D'accord? Non, beaucoup plus qu'une heure. Laquelle on va découvrir ensemble, d'accord, cette épître-là. La prochaine fois, on va commencer par un plan, d'accord, de ces 16, c'est facile de diviser, d'accord. Et si on aura le temps, la prochaine fois, on va commencer dans les premiers versets du premier chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce qu'on a raconté? Le désavantage, bien sûr, de prendre une session dans une seule épître comme ça, d'accord, et ça sera des réunions successives pour le même sujet. Si vous ratez au milieu des choses, ou bien vous le suivez, d'accord, sur l'internet, Bloc Copte, ou bien venez assister. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? Ce n'est pas oui.
Oui, il n'était pas... Ah non, sûrement il y avait, d'accord, quelques-uns aussi qui étaient influencés par les Juifs, qui sont devenus chrétiens. D'accord? Et attention, ces Juifs-là chassés, ils sont retournés. D'accord? Ils étaient chassés pour, je crois, 6 ans ou quelque chose comme ça. Mais après, ils sont retournés parce que Claude est mort. D'accord? Et après Claude, d'accord, c'était Néron. Si je ne me trompe pas dans les successeurs, peut-être il y a un au milieu qui a vécu 3 ou 4 ans, je ne sais pas, je ne suis pas historien. D'accord? Mais Paul et Pierre se sont fait martyriser le temps de Néron. D'accord? C'est un empereur fou. D'accord? Qui a brûlé Rome. D'accord? Bien. Autre question? C'est important, c'est que les catégories des peuples, le temps du Christ, d'accord, et des apôtres et première église, c'était juifs, nation. D'accord? Juifs, il y avait des juifs, les Israélites, les juifs d'origine, Abraham, Isaac, Jacob, d'accord? Ou bien les prosélytes. Vous voyez? Et parfois les prosélytes, on les appelle les pieux. D'accord? Vraiment, c'était des gens très pieux. Parce que de venir des nations, d'accord, vers le judaïsme et croire dans le vrai Dieu, d'accord, c'était trop difficile pour eux aussi. D'accord? Et les nations étaient de genre, grecs ou, d'accord, des barbares. C'est clair? Bien. Pas de questions? On fait la prière. Commencez à lire un peu Romains. D'accord? Mais je ne vais pas répondre aux questions sur Romains, que si vous posez des questions à propos de ce qu'on a vu ensemble. D'accord? Parce que tu peux me poser une question à propos de chapitre 4. Non, nous ne sommes pas encore arrivés à chapitre 4. D'accord? Bien. Tu nous choisis un psaume, s'il te plaît? Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions ensemble. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait juste aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu oscillant pour toujours. Alléluia. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie, les prières de tous les saints qui n'ont plus d'origine, des saints martyrs, saint Martyrs, saint